Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une mise à jour exceptionnelle puisque je risque littéralement ma vie en ayant rejoint le maquis pour vous fournir pendant mes vacances cette vidéo. Je vais commencer par mes vœux tout d'abord pour 2022 parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même ce qu'il y a de plus important à tout ce qu'on dit et qui est bien réel, la santé, la famille et bien sûr une petite mise en garde. N'oubliez pas que ce que vous faites, c'est votre passion. N'oubliez pas que même si vous le faites aussi un peu pour votre famille, pour leur apporter éventuellement une vie meilleure, eh bien ça reste quand même une passion, ils n'ont rien demandé, donc n'inversez pas la chaîne des responsabilités, c'est votre grand plaisir, c'est votre passion, vous le faites d'abord pour vous-même avant de le faire pour qui que ce soit. N'oubliez pas l'essentiel, encore une fois, ceux pour qui vous existez, à savoir les proches et ceux que vous aimez. Alors on va commencer par ce CAC 40 qui engrange 0,9%, l'addition aurait pu être encore plus sévère pour les baissiers puisque au meilleur de la séance on a pris 1,3%. Omicron ne fait plus peur du tout, il fait même sourire. On commence déjà à se frotter les mains de la réouverture totale des économies mondiales lorsque supposément en 2022 les choses seront normalisées, et on est venu donc en même temps chercher le fameux haut de ce canal noir. Alors, je vous mets le graphe hebdomadaire parce que c'est quand même ça qui nous a accompagnés en ligne de fond. On a repéré, enfin non, tout le monde a repéré ce grand canal noir qui maintenant existe depuis des mois et des mois. La rotation est complète. Maintenant attention, parce que regardez, il semblerait, et ça va avoir son importance pour la suite, que l'on ait cassé cette fameuse résistance hebdomadaire 7120, 7184 qui martyrise les indices, enfin le CAC 40 depuis novembre 2021, mais c'est une illusion, elle n'a pas été cassée cette résistance puisque c'était une résistance hebdomadaire, et bien ce n'est que vendredi soir que l'on pourra acter son éventuelle cassure. On peut tout à fait avoir une mèche comme on a eu ici sur la semaine dernière et nous faire clôturer dans la résistance, voire en dessous, alors même que l'on pense les choses faites. Donc attention, on est vraiment sur un niveau très dangereux pour les acheteurs et ça va prendre son importance lorsqu'on regarde les données journalières, puisqu'on a l'impression encore une fois qu'on a réussi à se départir de la résistance ici, et c'est bien réel. On avait une résistance ici, il est vrai qu'on clôture au-dessus, mais voilà, on a réussi à le faire en données journalières mais pas en données hebdomadaires. Donc tout ça pourrait s'apparenter tout simplement à un piège à haussier, une fausse cassure, et encore une fois, normalement on achète, enfin je vous encourage à envisager les achats lorsqu'il y a une cassure de résistance, mais pas cette fois, vous aurez compris pourquoi. Et malgré le fait que l'on ait un signe de force ici avec ce gap 7192, 7165 qui normalement encore une fois invite à considérer des plus hauts. Alors s'il s'agit d'un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte par-delà le gap, ça donne un objectif extrêmement sympathique, hein, 7460. Maintenant, s'il s'agit d'un gap commun, c'est-à-dire s'il s'agit d'un gap qui devait être rebouché rapidement, eh bien, ça serait annonciateur au contraire d'une continuation de la latéralisation après une éventuelle même fausse cassure, et on retrouverait le scénario qu'on a maintes fois abordé, celui d'une grande latéralisation pour digérer la hausse de 30% à laquelle on a assisté l'année dernière, qui reste quand même assez exceptionnel. On verra, mais en tout cas, on ne sait pas. On ne saura jamais ce qui va se passer. Si vous découvrez mon format pour la première fois, vous pensez peut-être que je ne me mouille pas. En fait, c'est pire que ça, c'est que je n'en sais rien du tout. Et le tout, comme d'habitude, je le répète une fois pour cette vidéo de nouvelle année, que l'argent ne se fait pas en sachant où va le marché. Personne ne sait, aucun des traders, même les meilleurs investisseurs ne savent pas où vont le marché. Tout ce qu'on peut faire, c'est gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, et ça ne nous empêchera absolument pas de trader. Nous avons également le figure en triangle ici qu'on a vu. On n'a pas atteint le premier objectif qui est d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation reportée par-delà le point de cassure. C'est mon objectif, les 7300 et quelques, mais on a quand même un objectif intermédiaire dont je parle dans le pack Total Trado. Si vous l'avez, reportez-vous-y à les exercices pour vous faire la main. On a un autre objectif qui est ici, qui serait d'aller chercher en fait la parallèle à la partie basse du triangle, on verra. À noter également les éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour n'est pas aussi bon qu'il pourrait apparaître, puisque nous avons une bougie verte certes, mais une longue mèche haute qui nous fait clôturer plutôt dans le tiers du milieu, le tiers neutre, alors que l'on progresse de 0,9%, donc c'est bien, mais c'est pas génial non plus. La bougie Aiki Nashi
Elle, par contre, rebascule dans le vert, comme vous pouvez le voir, et de la plus belle des manières, puisque c'est une bougie haussière sans mèche basse. Donc ça, c'est un signal d'achat qui invite à considérer qu'on va faire des nouveaux plus hauts plutôt que l'on aurait fait les plus hauts. Et puis toujours le 3-line break. Qu'est-ce que je suis content de vous l'avoir présenté en son temps. Regardez, un bloc vert, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, voilà. Souvenez-vous de la consolidation à laquelle on a assisté après cette grande bougie. Eh bien, ce n'était qu'une opportunité pour rentrer à l'achat, hein, et regardez cette belle série comme il y en a eu précédemment. Vous avez le tutoriel pour regarder le 3-line break, c'est sur le site de la Trado Academy avec les podcasts. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre les podcasts dès que j'ai un petit peu plus de temps cette année. Et on a également les éléments de moyenne mobile. Alors, pour commencer, alors attendez, je fais le ménage ici, voilà. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière, je vais y arriver, voilà. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et on est au-dessus. Regardez comment ça a servi de tremplin la M7. Hein. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et au-dessus de la tendance générale et haussière. Regardez encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les effets de ce non-croisement haussier. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, on l'a backtesté, ça vaut vraiment la peine. Moyenne mobile à 20 périodes et moyenne mobile à 50 périodes ascendantes, la tendance de long terme et haussière. Je vous rappelle qu'on a eu un croisement haussier fort M20, M50 dont on savait qu'il fonctionnait plus souvent qu'il n'échouait. Ça explique également la hausse en cours. Évidemment, la tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante. Hein. Donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger commencent à monter toutes les deux. Enfin, elles confirment leur montée. Donc on est bien en situation de parallèle haussière au regard de cet indicateur. Bref, ça semble évident maintenant, mais la tendance, elle est haussière. On a tous les éléments d'indicateurs techniques qui sont sur le fond aussi à noter quand même. Hein. On avait eu un signal sur le MACD 0, un signal de baisse, hein, pour cet indicateur technique très très rapide. Il n'a pas été invalidé, hein, donc on peut tout à fait envisager que c'est un signal toujours dangereux, mais encore une fois, les indicateurs techniques rapides ont ceci de particulier qu'ils anticipent tous les changements de direction, mais également, hein, beaucoup de fausses alertes. Hein. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces indicateurs techniques rapides. Le stochastique, même chose. Hein. Regardez les éléments d'Ishimoku à présent, et l'Ishimoku nous montre toujours beaucoup de volontarisme. Hein. On avait expliqué, on l'a dit, on le répète, hein, que la tendance de fond s'améliorait puisque le nuage recommençait à monter, donc c'est chose faite. La tendance de fond est haussière, la tendance immédiate est haussière en au-dessus de la Tenkan qui monte, et même la tendance générale commence à devenir haussière avec la Kijun qui monte. Bref, on va dire que ça revient comme au bon vieux temps, hein, haussier pour l'Ishimoku. J'ai oublié de le montrer. Attention à la distance à la Tenkan, hein, c'est toujours pareil. Plus la distance à la Tenkan s'accroît, plus la volatilité est importante, hein, et plus il faut faire attention à un retour violent à la Tenkan. Hein. Alors on ne sait pas quand, mais il est clair que plus on s'éloigne de la Tenkan, plus ce risque spécifique existe. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors les trades du jour. Alors si vous êtes haussier, vous pouvez éventuellement acheter, je pense, sur la stratégie du gap. Hein. Alors, première façon de faire, voilà, chemin parcouru avant le gap. Vous savez absolument pas ce qui va se passer, mais toutes les cassures de résistance journalière, dans toutes les cassures de résistance hebdomadaires, ont commencé par des cassures de résistance journalière. Donc peut-être que ça va être bon, hein, peut-être qu'on s'inquiète pour rien, mais en tout cas l'objectif serait d'aller chercher les 3,49 avec un stop loss, même un peu large, à 2,33 pour envisager éventuellement une fausse cassure, des balbutiements, des hésitations, et puis finalement repartir. Vous avez un ratio gain-risque super 1, donc ça tient la route. Hein. Vous pouvez également spéculer sur la foi de la cassure de la résistance journalière uniquement, hein. C'est-à-dire que là, dans ce cas, vous mettez un stop de protection, voilà, maintenant en dessous de la résistance journalière. Vous pouvez utiliser les ATR, je vous ai expliqué comment faire. Stop loss à 1%, objectif, au moins 1%. Hein. Donc l'objectif, par exemple, notre triangle, ça serait d'aller chercher 1,25%. Vous avez un ratio gain super 1. Maintenant, bien sûr, vous pouvez toujours parier sur la déconvenue de la fausse cassure, et là le tout c'est de considérer qu'on a quand même bien progressé. Vous prenez un stop loss assez large, mettons par exemple à 2%,
1,8%, voilà, ça laisse de quoi venir et vous visez un retour, par exemple pour combler le gap, hein, si on est dans un trading range, on comblera le gap, hein, donc ça fait un 4,7%, excellent ratio gain-risque. Encore une fois, vous ne savez absolument pas ce qui va se passer, mais vous voyez bien que dans ce que je fais, étant donné que ce ne sont pas des stratégies que je vous propose dans le cadre des actions, donc ça ne repose pas sur des backtests, ce que je viens de dire là, le tout c'est de gagner plus si vous avez raison que vous ne perdez que si vous avez tort, et ça devrait bien se passer pour vous à long terme. Maintenant, vous avez également la variante avec le triangle, mais bon, on va pas non plus trop développer. Et on passe aux données horaires. Alors les données horaires, comme d'habitude, c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est très formateur, hein, le trading intraday. Comme vous pouvez le voir, on est dans une situation... Alors attendez, je vais faire un peu de ménage là, voilà. Notre prochaine résistance, eh bien, on l'a formée ici à 7241, 7245. Les acheteurs en trading court terme peuvent, à l'aide de Turbo 24 ou de CFD, attention, hein, les frais ne sont pas les mêmes. Hein. Plus c'est long, plus vaut mieux opter pour les Turbo 24 que pour les CFD. Vous avez un lien avec mon partenaire IG pour en savoir davantage. C'est nouveau pour beaucoup les Turbo 24, mais il faut savoir qu'avant les CFD, les turbos existaient. Hein. Donc moi, j'ai commencé avec des turbos avant de passer au CFD. Hein. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut être expérimenté quand même. En cas de cassure au-dessus de la résistance 7241, 7245, achat, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone verte. Vous le mettez où vous voulez, vous pouvez utiliser les ATR, par exemple un ATR ou deux ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent au contraire attendre un éventuel échec sur cette zone ou un nouveau contact, stop loss au-dessus de la zone cette fois et parier sur un retour sur les plus bas. Okay, par exemple sur le support 7128, 7201 qui est une zone d'achat, on peut acheter aussi ici. Ok, stop de protection en dessous, objectif retour sur la résistance. Voilà, ce sont autant d'éléments que vous pouvez retrouver. Hein. Je vous rappelle que les modules, les graphes intraday sont disponibles tous les jours sur mon site. Voilà, je souhaite une excellente journée. Je vous renouvelle mes voeux à vous et à ceux que vous aimez. Vous avez plus d'informations pour découvrir mon partenaire IG juste en dessous de la vidéo si vous voulez travailler avec les turbos. Je vous garantis absolument pas que je serai en mesure de vous fournir une vidéo demain. Ça évoluera au rythme des activités familiales. En tout cas, je souhaite encore une fois une bonne journée et à demain peut-être pour la mise à jour. Sinon, n'oubliez pas d'aller sur mon site. Il y aura au moins normalement un texte pour vous accompagner.